C'est l'écrivain éditeur pamphlétaire Éric Nolot qui est avec nous, auteur de ce livre La République c'était lui, grandeur et déchéance du camarade Mélenchon aux éditions Léo Cher. Éric Nolot, bonjour, bienvenue dans Les Grandes Gueules. Bonjour à toutes les grandes gueules. Vous l'écrivez, ce livre, c'est l'histoire d'un naufrage, celui de Jean-Luc Mélenchon. Et alors, il part d'où ce naufrage ? C'est l'histoire d'une trahison et j'ai assisté à ce naufrage aux premières loges puisque à quelques mois de distance, j'ai assisté en tant que chroniqueur dans l'émission On n'est pas couché à un discours violemment anti-musulman en fait de Jean-Luc Mélenchon. Le voile islamique c'est une honte, c'est un vêtement obscène, une seule femme voilée en France c'est encore trop. Et j'ai assisté à une conversion tout à fait opportuniste pour des raisons électorales à l'islamo-gauchisme où tout d'un coup, plus aucune compromission n'est de trop pour M. Mélenchon envers l'islamisme pour conquérir le pouvoir et pour conquérir Et ça a pris combien l'électorat de des temps, quartiers. cette conversion ? Ça a pris quelques années. Je pense que le point de bascule a été une déroute aux européennes où tout d'un coup, il s'est souvenu de la note qu'avait pondue la Fondation Terra Nova. La Fondation Terra Nova avait diagnostiqué en 2011 que le 2011, peuple votait mal, le peuple votait à l'extrême droite en fait, et qu'il fallait changer de peuple. Donc on abandonne les prolos, on abandonne les ouvriers et on se tourne vers les quartiers islamisés, vers les islamistes pour parler plus directement. Alors comme ce sont des gens qui votent pas beaucoup, Oui. qui s'abstiennent, il faut que le message soit martelé de plus en plus souvent et de plus en plus fort. Là, ça devient intéressant parce que on en est quand même à qualifier le Hamas de mouvement de résistance. On en est à prendre sur la liste des européennes une activiste pro-palestinienne qui, elle, est pour la Palestine de la rivière à la mer, c'est-à-dire pour la disparition d'Israël. Donc, en fait, il n'y aura pas de limite. Et ce qui m'intéresse, c'est d'où on part, cette palinodie, cette trahison des idéaux de Mélenchon. Ce qui m'intéresse encore plus, c'est où on va. Et à mon avis, on va vers une forme de guerre civile, puisque le fantasme révolutionnaire est très présent dans la tête de M. Mélenchon. Est-ce que c'est pas lui donner beaucoup trop de pouvoir à Jean-Luc Mélenchon, même s'il a été le troisième homme de la dernière présidentielle? Quand on regarde là les derniers sondages concernant la liste de Manon Aubry, on lui donne quoi, entre 6 et 8% des voix. Enfin, Oui, mais les européennes, c'est pas le sujet. Mmh. C'est la présidentielle, le sujet. Les européennes, c'est pas quelque chose pour la France insoumise, évidemment, mais c'est la présidentielle. Et ce n'est pas de gagner la présidentielle. C'est d'arriver au second tour, contre Marine Le Pen, si possible, et les scores qui lui sont donnés n'interdisent pas cette hypothèse. Et une fois que Marine Le Pen est installée, alors là, on peut bordéliser la France pendant 5 ans, rejouer à petits frais la révolution de 1789, parce qu'il y a chez ces gens un fantasme révolutionnaire, un fantasme de la violence pour la violence. Il ne veut pas arriver au pouvoir, Jean-Luc Mélenchon. Il veut une situation insurrectionnelle qui lui permette de jouer Robespierre, qui est son fantasme historique. Vous savez, la guerre civile, ça paraît quelque chose de très lointain. Je la vois arriver. Regardez la tournure que prennent les émeutes. Monsieur Mélenchon qui a encouragé les dernières émeutes. Au bout de 3 jours, il a dit non, mais vous pouvez continuer à incendier les commissariats, mais pas les bibliothèques et les librairies. Il est dans une logique de dérive anti-républicaine et pro-totalitaire. Mais il est tout seul Non, sur cette ligne où elle est passée par qui, cette ligne, lui qui était un fervent défenseur de la République, de la laïcité Et qui avait vraiment. pour modèle François Mitterrand. on le lui reprochait. La conversion est venue par qui? Il y a quelqu'un qui a fait infuser ses idées dans sa tête ou pas? Je alors pense que stratégie électorale. Oui, je pense que la déroute électorale aux européennes, aux dernières européennes, a été le déclic. Je pense que sa compagne, qui est aussi sa partenaire en affaires, Sophia Chikirou, Qui est député. qui est députée, de la France Insoumise, joue un rôle très important. Et puis, surtout, il y a autour de lui des gens qui théorisent ceci. Éric Coquerel dit « nous a manqué 400 000 voix, il faut aller les chercher dans les quartiers islamisés ». Comment vous allez chercher ces voix en tenant... Il dit pas islamisé, il dit dans les quartiers. Oui, moi je traduis je traduis leur langue de bois. Je traduis leur langue de bois en français convenable. Ce qu'ils appellent les quartiers, ce sont les quartiers islamisés. On parle à l'islam. Regardez la manière dont ils ont commenté le pogrom commis dans le sud d'Israël. C'est un discours qui ne s'adresse pas à vous, à l'ensemble des Français. C'est un discours qui s'adresse à une seule partie de la population. En fait, pour préciser ma pensée, l'antisémitisme est devenu pour Jean-Luc Mélenchon un outil de conquête du pouvoir et il n'y aura pas de limite. Étienne Ibig. Bon, que Mélenchon soit l'ennemi public numéro 1, maintenant on est habitué, c'est pratiquement tous les jours qu'on entend ça. Si je suis même surpris qu'il y ait tant de bouquins qui sortent contre Mélenchon, parce que ça, à mon avis, ça lui donne beaucoup d'importance, d'autant plus qu'il a dit lui-même qu'il ne se présenterait pas aux prochaines élections. Donc après, vous y croyez? moi j'y crois. Moi, pas un instant, je vous le dis franchement. Et je trouve d'abord qu'il y a un peu de mépris sur le regard
que vous avez sur l'autre côté du périphérique et un peu en parlant de quartiers islamisés, moi j'y vis. Les quartiers ne sont Moi pas. aussi. Attendez, ils sont pas islamisés. Ils sont pas islamisés. Bien sûr qu'il y a des extrémistes partout. Et alors, croyez-moi, ils ne vont jamais dans un bureau de vote et ils n'iront pas plus ni pour Mélenchon ni pour ça en disant absolument rien à foutre de la démocratie. Et moi, je vais vous poser une question très basique. Aujourd'hui en France, C'est mon niveau. oh oui, je le pense en voyant le livre. Aujourd'hui en France, Oh. non mais c'est une blague, je connais Nolo. On est dans les GG. Euh, Vas-y, euh, je trouvais ça petit. Ouais. Aujourd'hui en France, il y a toute une partie de la population qui est quand même importante, qui n'est pas représentée. Qui n'est pas à l'Assemblée, qui n'est pas au Sénat, qui n'est pas dans les grandes entreprises, qui n'est pas dans les médias, qui sont quand même voilà, qui n'existent pas. Et puis en Qui 80, Attends, est-ce qu'on peut parler? Ce qui n'existe pas, qui n'a pas de représentation politique. Et je pense que le rôle de la gauche, alors peut-être qu'ils s'y prennent très très mal, et peut-être que, mais le rôle de la gauche, c'est quand même que ces gens qui sont pour la plupart des travailleurs et les travailleurs les plus exploités de France soient représentés quelque part politiquement, qu'ils existent un peu comme les gilets jaunes en quelque Ils ont le droit sorte, de vote comme mais les autres. côté banlieue. Or, la gauche, c'est un de ses rôles. Alors peut-être qu'elle s'y prend mal, mais comment vous résolvez cette question? Ils votent Le Mais Pen. vous me parlez de deux choses différentes. Vous me parlez de la gauche. Monsieur Jean-Luc Mélenchon ne s'adresse pas à la gauche. Il s'adresse à l'extrême gauche. Il s'adresse à des gens qui ont un fantasme tiers-mondiste, qui nous font croire que les damnés de la Terre, maintenant, ce sont les musulmans. Ils ne s'intéressent plus du tout aux anciens damnés de la Terre, aux anciens Merci. prolos. Ça, c'est le PS Quand- qui est là-dessus. Hein. Excusez-moi, non, ça mais devrait être. et eux aussi. Excusez-moi, mais quel est le message envoyé à la gauche quand le lendemain d'un pogrom où on éventre des femmes enceintes, où on décapite des nourrissons, on qualifie le Hamas de mouvement de résistance? Expliquez-moi en Non, mais quoi... ça, on est tous d'accord que c'est une énorme Je vous ai connerie. laissé parler selon la formule Pardon. rituelle, je finis ma phrase. Expliquez-moi en quoi il s'adresse à un public ou à un électorat qui ne serait pas représenté. Il ne s'adresse pas à eux. Il s'adresse à une frange extrémiste de manière à former une coalition entre l'islamisme dormant, les osos bobos, les nervis et les délinquants qui, le jour où la situation dégénérera, vous verrez... écoutez, regardez comment ont tourné les dernières émeutes. Mais ils votent pas. Hein. Mais- Moi, je vous dis pas. Ils votent de plus en D'abord, plus. on va voir les résultats des élections. Tout dépendra de qui sera sur la ligne de départ. Et ensuite, je vous répète, je l'ai dit au début de cette émission, le but n'est pas tant de prendre le pouvoir que de créer une situation insurrectionnelle sur le dos de la communauté juive et sur le dos de tous les idéaux de gauche. Monsieur Mélenchon a trahi la République. Monsieur Mélenchon a trahi la laïcité. Il n'est plus de Monsieur- gauche alors. Mais pas du tout. Oui, mais alors comment expliquer, Éric, qu'aujourd'hui, la force la plus importante, la plus forte à gauche, en tout cas si on voit la dernière présidentielle, c'est celle que représente Jean-Luc Mélenchon. Et vous venez d'en avoir la démonstration. Oui, mais C'est le déni. Mais- Les quartiers C'est de la islamisés cécité. n'existent pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas une Je dis pas que montée ça de existe l'islam pas. Et politique. que le regard que vous y portez Non, mais moi, fait une espèce de généralité. Non, je ne généralise non. pas. Je ne Les généralise gens vont pas. bosser le Non. matin, ils Oui, rentrent le soir, absolument. c'est leur vie. Comme partout. Et d'un seul Absolument. coup, ils sont islamisés. Non. C'est un Non, truc pas un du peu tout, pas relou, du hein. tout. Non, pas Moi, du je- tout. C'est pas. Pardonnez-moi, mais ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui se lèvent le matin, qui se crèvent la paillasse toute la journée. Ce n'est pas à eux que s'adresse M. Mélenchon. Mais M. Mélenchon et ses copains leur disent « Vous êtes des citoyens de deuxième zone. En fait, la France, ce n'est pas la France, c'est Israël et vous êtes l'équivalent des Palestiniens. » Bon, alors, écoutez, c'est ce discours qui est martelé toute la journée. C'est un discours qui a tué la gauche authentique, et qui vise à tuer la République et la France, parce que ça se terminera très mal. Vous voulez pas le voir, Mais vous habitez un alors- quartier, moi j'habite un quartier qui ressemble beaucoup au vôtre, je vois cet islam politique progresser, et je vois les musulmans modérés, les musulmans qui veulent vivre comme nous, qui sont les premières victimes de l'islam politique, qui sont sous la pression des barbus. Vous voulez pas le voir, Alors, c'est votre problème. Zora Habitant, Bon. Mélenchon, la République c'était lui, grandeur et déchéance, tu pourrais dire ça? Ben, bien sûr. De toute façon, le déni, le déni, c'est notre plus grand danger. Le déni, entre le déni et le fait d'extrapoler ou en tout cas d'exagérer, il y a une autre réalité, c'est la réalité de l'islam effectivement politique qui prospère. Et fût-il minoritaire, il est quand même source de problèmes, et il est quand même première source de problèmes pour nous, les Français de culture musulmane ou d'héritage musulman.
nous sommes, nous aussi, embarqués par un certain nombre de Français qui imaginent qu'un jour ou l'autre, nous aussi, on basculera dans l'islam politique. On est aussi suspectés d'être des antennes dormantes de l'islam politique, alors qu'on est des purs produits de la République, des laïcs. Et en tous les cas, autour de moi, énormément de musulmans sont pratiquants, y compris dans ma propre famille, chez mes propres enfants. Et quand ils sont dans la vie collective, ça se voit même pas. Sauf qu'ils pourraient être un jour, eux, basculés. Donc Jean-Luc Mélenchon entraîne 80% des concitoyens français de culture musulmane dans une guerre qui n'est pas la leur, dans une insurrection qui n'est pas la leur, dans une tentative de défoncer la République qui n'est pas la leur. Nous souhaitons rester des Français à part entière. Nous souhaitons que notre culture, notre héritage et notre religion restent intimes, et nous souhaitons faire corps avec la communauté nationale. Donc il se trompe totalement de sujet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui ferait un carton sur la question sociale. Il ferait un carton, il aurait 10 fois plus d'électorat s'il était resté sur cette gauche que l'on attend sur la précarité, sur le logement, sur l'éducation, sur l'accès à la culture, sur l'hôpital, etc., etc. Il a totalement abandonné ce pourquoi on peut être de gauche, ce pourquoi on est pour la solidarité et le partage, ce pourquoi on est pour le vivre ensemble. Il a totalement abandonné pour une niche totalement, j'allais dire minoritaire, parce que c'est une niche minoritaire, mais excessivement, j'allais dire nuisible. C'est ça le problème, c'est-à-dire que c'est pas le nombre, c'est le pouvoir de nuisance qui entraîne d'ailleurs derrière elle une population de bourgeois de gauche, d'enfants de gauche qui sont eux dans toutes les trucs de zadis, de machin, parce que vous imaginez que dans toutes les grandes manifestations comme les zadis, etc., il n'y a pas de jeunes de quartier qui eux sont dans d'autres problématiques. C'est plutôt les gosses de Bourges, les petits enfants des 68 arts qui sont en mal d'opprimés, qui sont en mal de cause, qui sont exaltés par le discours de Jean-Luc Mélenchon et qui s'imaginent que les mômes de banlieue, c'est les Palestiniens de Gaza. Et donc, ils leur survendent. Sauf que moi, j'ai envie de m'adresser à ces gens de banlieue. À quel moment Jean-Luc Mélenchon vous propose de sortir de votre condition sociale, de votre quartier, d'accéder à tout ce que on peut accéder en France, c'est-à-dire la culture, une éducation de qualité, la mixité sociale, le logement, etc. Il ne vous vend pas ça. Il se sert de vous comme instrument politique pour bordéliser le pays et venir en rempart lorsque Marine Le Pen arrivera au pouvoir pour dire c'est moi qui vais vous sauver. Alors, et les dindons, ce sera qui ? Ce sera comme les Palestiniens là-bas, ce sera encore les gens des quartiers à qui il dira non mais attendez, moi j'ai essayé, Marine Le Pen est arrivée au pouvoir, on va remettre quelqu'un d'autre, etc. Donc c'est vraiment une arnaque totale. Juste ajouter une chose. Si vous ne croyez pas ce que je dis, écoutez ce que dit Madame Boutelja. Madame Boutelja, c'est la meneuse des indigènes de la République, c'est-à-dire un groupe sécessionniste de la République. Bien. Parlant de Jean-Luc Mélenchon, elle dit c'est un miracle qui s'est passé. C'était un laïcard de dingue. C'est notre plus belle prise de guerre. Il faut savoir écouter ce que dit l'adversaire. Madame Boutelja vous dit, Monsieur Mélenchon est notre plus belle prise de guerre. C'est-à-dire, Monsieur Mélenchon est la plus belle prise de guerre de l'islam politique, c'est-à-dire l'islamisme. Si vous ne croyez pas ce que je raconte, écoutez ce que disent les adversaires. Vous savez, ça vous sera très utile quand ça va dégénérer, parce que vous saurez. Et pourquoi ça dégénérerait, justement, Éric? Pourquoi cette stratégie ou cette vision du pire et du chaos? Pourquoi ça dégénérerait? Parce que, simplement... Le chaos, il l'a théorisé, d'ailleurs. Il a dit qu'il fallait bordéliser, donc c'est là-bas. Ensuite, ce sont des nostalgiques de 1793 et de la terreur. Oui. Ce sont des adorateurs de Robespierre. Monsieur Corbière a écrit sur Robespierre. Monsieur Corbière et Madame Garrido ont dans leur salon un portrait de Lénine, l'inventeur du goulag. C'est intéressant comme référence, c'est intéressant. Il y en a qui ont des posters de François à l'époque. T'imagines, tu as des posters d'Hitler? Non, c'est vraiment intéressant. Hitler. Oui, non, mais pourquoi pas Hitler? Non, mais, enfin, à ce moment-là, voilà, ils sont fascinés par les dictatures sud-américaines. Castro, ça n'était pas une dictature, d'ailleurs les héritiers non plus. Le Venezuela, c'est un pays extrêmement démocratique, c'est leur modèle. Donc ils sont fascinés par la violence politique. Il y a un fantasme. Et ensuite, d'un point de vue sociologique, il est totalement improbable qu'ils importent un second tour de présidentielle. Donc il faut y arriver par d'autres moyens. Donc il y aura une union des cellules dormantes des islamistes, des ozo-bobos
qui se déguise en Black Bloc parce qu'il veut se donner des frissons à bon compte, plus tous les nervis et les petits délinquants qu'on a vus à l'œuvre pendant les émeutes de juillet. Voilà. Donc, écoute, on a vu ça dans l'histoire. On a vu ça par la prise de pouvoir des bolcheviks. On a vu ça par la prise de pouvoir des nazis. Tout ça est documenté. Monsieur Mélenchon se pique d'histoire, un peu plus d'ailleurs qu'il n'en laisse croire. C'est pas quelqu'un d'aussi cultivé qu'on le dit. Je fais aussi justice de cette idée reçue. Donc, il a quand même potassé son histoire. Il sait qu'un groupuscule très actif et qui ne recule pas dans la violence peut arriver au pouvoir par d'autres voies que la démocratie. Éric Nolot reste avec nous, on va continuer de discuter. Question d'Antoine Diers dans un instant. Éric Nolot, La République c'était lui, grandeur et déchéance du camarade Mélenchon. Histoire d'un naufrage, c'est ce que dit Éric, c'est aux éditions Léo Cher, on continue d'en parler. Antoine Diers, question ou réflexion. Réflexion. Alors, j'ai pas beaucoup parlé jusque-là parce que je suis heureux de voir un homme de gauche, de te voir toi, Zora, dire ce que vous avez dit. Je suis complètement en phase. Sauf que quand c'est moi qui le dis, on dit il est d'extrême droite, regardez-le, il est blanc, il est blond, etc. Donc, un nazi. Voilà, quasiment. J'ai droit à ça régulièrement. Donc, je pense vraiment qu'il y a un réveil, y compris à gauche, et c'est urgent que la gauche se réveille face à Mélenchon. C'est-à-dire que moi, je suis un homme de droite. J'ai toujours été de droite, mais j'ai apprécié des hommes de gauche, d'une vraie gauche républicaine, etc. Et j'apprécie Étienne, mais quand j'entends Étienne nous dire à l'antenne tout à l'heure, oui, mais ces gens-là ne sont pas représentés, ils ne sont pas à l'Assemblée, etc. Tu fais du Mélenchon. Tu fais du Mélenchon parce que tu participes de cette grande entreprise d'opposition de deux France. Tu participes à dire qu'il serait exclu. Mais pas du tout. En France, tout le monde a les mêmes droits. À l'Assemblée nationale, on n'est pas représenté par quelqu'un qui aurait la même couleur que soi ou le même genre que soi. À l'Assemblée nationale, on vote pour des idées. Tout le monde représente tout le monde. Exactement, on vote pour des idées. Les riches représentent les pauvres, comme depuis toujours. Étienne, la gauche a souvent été dirigée par les gens assez riches. Oui, c'est vrai. Monsieur Mélenchon n'est pas fauché. Hein. Non, mais Monsieur Mélenchon n'est pas fauché. On n'était pas non plus. Attendez, et donc, c'est exactement là où je voulais en venir. Et le plus drôle, ce qui m'amuse le plus, c'est que c'est un homme âgé, blanc et riche, qui devient le porte-parole des opprimés. Alors là, et en plus, ça tombe dans le piège. Et donc, moi, peut-être qu'on peut ouvrir le débat là-dessus, c'est que je pense qu'il sert de paravent et que des gens pousse derrière en le mettant devant parce que ça passe bien, il est de gauche, de cette vieille gauche, il semble respectable, c'est un tribun, il parle bien, mais je parie que dès que possible, il y a des gens qui vont le buter pour prendre la place, les vrais indigènes de la République qu'il y a derrière, éventuellement Sophia Chikirou, etc. Et donc moi je pense plutôt à une chute de Mélenchon pour être remplacé. Ça y est, il veut pas se présenter. Et donc il va laisser le truc à qui il va laisser Ruffin. Écoutez, d'abord il va se représenter, ensuite l'hypothèse Ruffin est une blague. Je rappelle cet épisode dans mon livre. Si personne n'a compris à partir de cet épisode, personne ne comprendra jamais. Monsieur Ruffin, un jour, fait preuve d'une audace folle. Sur une radio, il dit « Je ne crois pas que la transition de genre fasse partie des fondamentaux de la gauche. » Le lendemain, maman Chikirou arrive et dit « Attention François, pampan cucu !» Elle l'a pas dit deux fois, elle l'a dit une fois. François Ruffin est revenu, il a dit « J'ai pas assez bossé mes dossiers, j'aurais pas dû dire ça, je m'excuse, je le referai plus. » Et vous croyez qu'il a les épaules pour affronter Mélenchon? C'est Mélenchon, évidemment, qui ira à la prochaine. Ensuite, je vais vous dire une chose. Quand il y a eu l'affaire du voile de Creil, en 89, la gauche s'est divisée en deux. Il y a eu la gauche authentique qui a fait corps autour de principes fondamentaux qui est la laïcité, la République. Et il y a l'autre qui s'est vendue immédiatement, et malheureusement Lionel Jospin et la gauche de gouvernement en faisaient partie, à la compromission avec l'islam politique, avec l'islamisme, pour être plus clair. Monsieur Mélenchon, LFI, ça veut dire maintenant la France indigne. C'est quelqu'un qui est absolument indigne de tous les fondamentaux de gauche. Monsieur Corbière, un de ses lieutenants, a quand même dit que Samuel Paty avait mal fait son travail. Vous imaginez? Ils ont cédé au début sur le voile de Creil et maintenant ils cèdent sur quelqu'un qui s'est fait décapiter pour avoir fait son boulot. Toutefois, on a quand même l'impression que la maison Mélenchon est en train de vaciller parce qu'il y a des ambitions pour la prochaine présidentielle. D'ailleurs, la venue de Rima, qui apparaissent. Il y a François Ruffin, alors vous dites qu'il manque de courage, mais je pense à Clémentine Autain. Il y en a d'autres, il y a Clémentine Autain, Ruffin, Corbière et Garrido se sont éloignés de lui. La vieille garde d'ailleurs s'est éloignée. Aujourd'hui, Mélenchon, c'est surtout Bompard et Mathilde Panot qui sont ses deux lieutenants. Et Chikirou. Et Chikirou, sa compagne députée, conseillère, je ne sais pas comment l'appeler. Mais bon, on voit quand même que Mélenchon est quand même plutôt sur une pente
descendante. On le voit pas avec un fissuré. grand avenir politique parce qu'il est plus âgé, parce qu'il s'est déjà présenté 3 fois. Non, mais Le personnage n'est pas me dites, aimé. Hein. ce que vous me dites serait valable dans le cadre d'un parti normal. Mais il n'y a pas. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas d'adhérents à la France Insoumise? Il n'y a jamais de vote. Un jour, il y a même quelqu'un qui a été très surpris. Il a appris qu'il occupait une responsabilité. Oui. C'est le pour contraire laquelle- des écologistes, du coup. Oui, il n'y Ils a votent pas. pour tout et votent pour rien. Il n'y a pas de vote. Donc, si demain, sur votre plateau, Mélenchon arrive et dit « je suis candidat à la prochaine présidentielle », l'affaire est réglée. Il n'y aura pas de mise en minorité. Donc, c'est un parti totalitaire, d'essence totalitaire, tout comme il n'y avait pas vraiment de vote chez les léninistes ou les stalinistes. Donc, en fait, l'affaire est déjà réglée. Ça Il se n'y en a pas réglera. beaucoup non plus chez les macronistes. Alors dans ce cas-là, ce procès, on peut le faire non plus chez les Non, il pénistes. y avait des adhérents. Je suis Non, pas excuse-moi, sûr. Il y tu a peux des pas adhérents. comparer. Oui, Non. Là, oui, non, des non, adhérents. mais- Enfin, il n'y a pas tellement. Moi, je ne suis pas là pour défendre Macron, Non, mais- vous comprenez. Je ne suis Non, pas là mais pour défendre Macron. Éric, ces partis-là, comme du temps de Chirac avec le RPR, c'est des écuries Je présidentielles. comprends. Voilà. Mais ce que je veux vous dire, c'est que mais dans l'histoire le se fonctionnement à réglera au l'année, fond d'un café, sans- autour d'une table à 4 personnes. Il y aura Panot, Bompard, Mélenchon, Chikirou, et ils diront tu y vas, et ce sera réglé. Et personne ne pourra rien. Sauf s'il y en a qui a du courage, si un Ruffin a le courage d'y aller et Non, mais de Eric, s'opposer. Au sein de. Ça s'invente pas le courage. Au sein de. Je Oui, mais trouve sauf je trouve que que le fait par- de mettre automatiquement Mélenchon et LFI ou des gens de tout le monde de LFI. Moi, par exemple, je partage beaucoup d'idées avec LFI, pas tout, mais je partage son d'idées. On est surpris. Me faire insulter en permanence alors que je cherche toujours dans ma tête comment il pourrait y avoir quelque chose qui représenterait les Français les plus humiliés aujourd'hui, à mon avis, que ce soit du côté des Gilets jaunes ou de la banlieue, par exemple. Et que pour moi, c'est une démarche politique intéressante et ça m'emmerde de voir des personnages comme Mélenchon, avec qui je ne partage pas beaucoup de choses, et même de LFI. Mais on a le droit d'avoir... Je suis encore plus loin des socialistes par rapport à ça, qui, à mon avis, ne représentent plus qu'eux-mêmes. Et donc, je me pose la question, puis beaucoup de cette jeunesse qui monte aujourd'hui, que vous insultez sans arrêt de bobo, etc., c'est quand même une jeunesse qui a une nouvelle idéologie, qui est un peu mondialisée, qui est mondiale. Vous pouvez les détester. Vous avez le droit de les détester. Que les vieux détestent les jeunes, c'est une vieille histoire. Il ne s'agit pas de détestation. Pourquoi vous psychologisez? Pourquoi vous psychologisez? Mais si, je parle d'idées. De dire que tous ces bobos, de tous ces gens qui sont les black blocs, oui, tout ça, les black blocs, c'est des prolos. C'est des prolos. Non, mais les black blocs, c'est des prolos. Mais non, c'est des bourges. Mais je dis pas que c'est bien. Mais bon, je sais bien que quand je dis juste que ces gamins existent, qui sont justement sur les questions de transgenrisme, qui sont sur les questions d'écologie etc. Je pense pas qu'on peut simplement les rayer en disant c'est des petits cons de Bourges ou c'est des petits cons de banlieue. On nous emmerde, on va pas en tenir compte, restons entre vieux et continuons. Alors, réponse d'Éric. Continuons le socialisme des années 70. Vous demandez à ce que certaines catégories soient représentées. C'est-à-dire que vous réclamez, à juste titre d'ailleurs, qu'ils soient représentés, j'imagine, en toute dignité. Est-ce que vous pensez vraiment que les discours tenus par la France Insoumise et Mélenchon vont dans ce sens-là? Est-ce que vous croyez vraiment que le comportement des députés LFI à l'Assemblée, qui est absolument une honte, est ce que réclame le peuple français? Est-ce que vous croyez vraiment que c'est ça? Est-ce que vous croyez vraiment que ces femmes... une certaine partie. Les femmes, la France Insoumise, il n'y en a pas beaucoup à sauver. On dirait la résurrection des tricoteuses de la Révolution française, qui attendaient que les gens montent à l'échafaud en faisant le tricot. C'est méprisant. Non, mais non, c'est pas méprisant. C'est de mettre en avant ces gens-là qui est méprisant. C'est pas ce que veut. Ce n'est pas ce que veut le peuple. Le peuple old school, ce n'est pas ce qu'il veut. Éric Nolot, ah oui, old school, ça, d'accord. Le peuple old school, oui, mais old school, il veut Edith Piaf, elle est morte, je suis désolé. Ben, voyez votre mépris. Old school. Voyez le mépris. Non, mais old school. Un méprisant ennemi. Il voulait Edith Piaf, Charles Trenet. Non, sont morts. Le peuple old school, il ne veut pas Edith Piaf. Ah, mais old school, ok. Il veut juste ne pas être représenté par Aya Nakamura. Nakamura, excusez-moi. Nakamura, Aya Nakamura, je dis bien, qui chante dans un pseudo-français le plus merdique de la musique mondialisée et qui est la vulgarité incarnée. Le peuple, ce n'est pas la vulgarité. Original, cher ami. Ce n'est pas la vulgarité, le peuple. Il y a une décence du peuple. Ouais, mais ça s'appelle la common decency. Et justement, Éric, parce que depuis qu'on parle de Jean-Luc Mélenchon, on a vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale avec les troupes insoumises. Vous ont conflictualisé le Palais Bourbon, mais finalement, électoralement, pour moi, c'est pas payant. Je veux dire, celle qui est en tête des sondages, que ce soit pour les européennes ou même maintenant pour la présidentielle,
c'est Marine Le Et Pen. surtout, Donc ça a finalement, éclaté la gauche. est-ce qu'il s'est pas trompé de stratégie Et ça a alors, éclaté- Jean-Luc Mélenchon et ça a C'est éclaté la gauche. C'est exactement ce qu'il veut. Non, Il Non, il veut s'est trompé. installer, il Non. veut installer comme finaliste Non, il a fait obligatoire de la présidentielle Marine Le Pen. Ensuite, admettons que dans le camp qu'aime tant notre ami Étienne, il y ait 2 représentants du centre-droit, centre-gauche, enfin peu importe. On peut estimer qu'avec le matelas de voix de Mélenchon, ça descend, mais ça descend pas en dessous de 14, presque. Il peut viser le deuxième tour. Donc sa stratégie marche. Et en effet, il y a une partie du People School, et c'est ça le problème, et c'est ce qu'avait théorisé la Fondation Terra Nova, qui maintenant se réfugie dans le vote du Rassemblement national, tout comme la communauté juive maintenant se réfugie, qui l'eût cru il y a encore quelques années, dans le vote pour le Rassemblement national. Mais Donc, c'est en fait, Terra Nova qui a donné le ton. En Mais fait, bien qu'il ne sûr, faut tout pas se passe oublier. par les Mais c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, les conséquences aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'abandon total par une gauche de ses idéaux Oui, des populations. La gauche, elle a aussi échoué parce Oui. que au pouvoir. C'est Bien à un moment sûr. donné, Mais c'est Jean-Luc ça. Mélenchon aussi a profité Il a participé. de l'échec des années Hollande. Tout à fait. Je rappellerai quand même que François Hollande est le seul A président de échoué. la Ve République qui n'a pas pu se représenter Mais oui. parce qu'il était quasiment sûr de prendre une Mais c'est gamelle. l'échec de la gauche. Et donc, dans quand même, sa Jean-Luc globalité. Mélenchon, assez intelligemment, a théorisé qu'il fallait passer à quelque chose de plus radical et qu'il n'y avait Ça pas tellement le correspond choix. aux gens On voit aussi. bien qu'aujourd'hui, la social-démocratie, Mais- elle a quand même beaucoup de mal Olivier, moi à se qui ai- réinventer. Alors, elle attend désespérément la disparition de Macron pour Oui, mais récupérer, Olivier, il s'est passé un truc. récupérer la part de gâteau. Mais pour l'instant, la social-démocratie. Oui, mais regarde, Alors, Olivier, il y a moi qui un étais au- petit espoir avec Raphaël Glucksmann, je veux bien la. Oui, mais regarde, Olivier, il dire. s'est passé un truc important, c'est que moi j'étais au PS pendant 20 ans et cette gauche a trahi tous ses idéaux depuis très longtemps. Et en plus, avec l'arrivée de Sarkozy, cette gauche ne travaillait plus. C'était une gauche qui avait toutes les collectivités, une gauche Je rappelle que feignante, Sophia Chikirou une était gauche Sarkozy, d'ailleurs, paresseuse et qui n'a pas bossé. Elle a attendu l'effet d'essuie-glace pour revenir au pouvoir. Quand Hollande est arrivé, pendant 5 ans, ça a été un échec. Et en fait, au lieu, c'est-à-dire non contente d'avoir trahi ses idéaux, de ne pas avoir bossé et d'avoir travaillé pour faire virer Sarkozy sur la détestation après que Hollande ait été détesté encore plus, cette gauche ne s'est pas dit finalement je reviens à mes fondamentaux, finalement je bosse. Elle a laissé le boulevard à Jean-Luc Mélenchon qu'à lui trouver une autre niche, mais il n'a pas répondu aux échecs de cette gauche historique et traditionnelle qui aurait dû, être celle des classes Vous ne populaires. voulez pas la représenter. Mais non, mais un est-ce que choix. finalement Mélenchon, c'est pas l'aboutissement de la transformation de la gauche? C'est-à-dire que déjà Mitterrand. Non, il nous en est faisait le touche pas à mon pote. il est le symptôme Attends, d'un attends, échec. La gauche a déjà, depuis bien longtemps, parlé à la banlieue d'une manière qui n'était pas acceptable. Méprisante, oui. J'en ai Exactement. fait un bouquin qui s'appelle voilà. Cette gauche qui nous désintègre en 2014, Exactement. où je raconte dans le Ils ont- menu détail où et quand et comment la gauche a méprisé les classes populaires Exactement. et en particulier les Français issus Et donc, d'immigration. en utilisant les classes populaires comme un outil électoral, Mélenchon va C'est au pas ce bout que de fait ça. Marine Le Pen. Mais non, attends. On s'en fout, on Honnêtement- n'attendait rien d'eux, j'étais pas chez Marine Le Pen. honnêtement, tous les autres J'étais traitent dans les ma gens- famille politique où traitent les j'attendais le gens dignement. maximum. non mais Éric Nolot. vous parlez de Mélenchon comme s'il venait de nulle part. Est-ce que quelqu'un a oublié, par Il exemple, était dans l'Essonne, les il était discours- sénateur. mais les discours ouvertement pro-maastrichtiens Mm. de M. Mélenchon, Ouais. qui disait mais hors Maastricht, pas d'espoir. Ceux qui sont contre Maastricht Exact. sont vraiment des aveugles et des cons. Et vous voulez faire confiance à un Et type qui change d'avis ou femme politique Non, à ce point-là, Marine Le oui, Pen mais- dit la même chose aujourd'hui. Mais c'est de Non, lui non. que Il y a je parle. 15 ans C'est de sur lui l'Europe. que je parle Mais oui, aujourd'hui. c'est dingue. Mais c'est tous les dingue. hommes et femmes C'est le problème de politiques. C'est de ceux lui qui font que la je parle. politique, c'est le problème de ceux qui n'ont fait que de la politique toute leur vie. Bah oui. À un moment donné, ils se contredisent. Oui, mais moi, là, ils sont je dans vous des stratégies D'accord, différentes. mais- On parle d'un autre. mais là, Mais il a moi, pas je fait un parle de bouquin sur Mélenchon. Marine Le Pen. hein. Je parle de Mélenchon, je ne vous parle pas de, Chirac je a parle fait pas de la pareil. classe Oui, oui. politique en général. Chirac C'est a quand fait même aucun quelqu'un polémique. qui vient de ce discours-là et qui maintenant veut nous faire croire qu'il a toujours été violemment anti-système. J'ai fait le compte, il en est à 55 années de mandat cumulé. Je suis Voilà. d'accord, c'est pas tenable. Bah oui, mais alors, Lui-même, il est dans le système. excusez-moi. Je suis d'accord avec ça. En quoi il représente les, Mais moi, je banlieues, suis en quoi il d'accord avec ça. représente Je dis Bon, juste alors. je dis juste qu'assimiler systématiquement ce personnage qui peut être très très déroutant pour beaucoup de gens à toute la pensée qu'il peut y avoir derrière, qui peut être une pensée honnête et qui peut être une pensée qui représente un certain nombre de jeunes et de gens qui commencent à s'éveiller à la politique, je trouve ça assez excusez-moi, méprisant pour mais toute une partie de la politique. Quelqu'un qui encourage les émeutiers à continuer à piller n'adresse Les aucun disqualifier. message à personne, sauf le message du chaos et le message de Ça, l'anti-république. c'est pas acceptable. Non, mais vous devez vous débarrasser de ces dernières illusions mélenchonistes. Vous dites que vous êtes à moitié mélenchoniste, à moitié Non, je suis pas LFiste. Il est plus pour les idées que pour le personnage. Mais je suis quelles pas- idées Ouais, c'est pas Il n'y a l'œuvre pas et d'idées. l'artiste, c'est ça. Il n'y a que des actions, il n'y a que des exactions.
C'est l'homme des exactions, Monsieur Mélenchon. Écoutez, regardez ce qu'il fait depuis le 7 octobre. Mais c'est complètement irresponsable. Et il continue en mettant cette activiste pro-palestinienne sur sa liste. C'est une stratégie de sécession de la République, ça se terminera très mal. Et malheureusement, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous reviendrez sur ce plateau en disant « je me suis trompé ». Mais ça fait des années... Déjà, s'il se présente. Sinon, c'est vous qui reviendrez. Mais je reviendrai dans tous les cas et vous verrez qui se représentera. Il n'y a pas une once de suspense. Eric, qui se représente ou pas, c'est même pas le sujet. C'est que les idées qu'ils infusent, et les autorisations qu'ils donnent de la fracture avec la République et la laïcité, c'est ça qui va poser problème. C'est pas lui en tant que tel. Merci Éric Nolot d'être passé par les GG. La République, c'était lui. On se donne rendez-vous pour voir si effectivement, oui ou non, Mélenchon se représente. 2027, grandeur et des chances du camarade Mélenchon aux éditions c'est Léo pas Mélenchon Chier. le sujet, c'est la France. Moi, c'est ça. Parce que vous dites, c'est l'histoire d'un naufrage. Le problème, c'est le bateau qui coule, c'est la France. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Le reste, je m'en fous. Qu'il soit candidat, pas candidat, qu'il fasse 14 ou 16, l'important, c'est la France. Et cet homme n'a aucun souci de la France. Et seulement souci de l'arrivée au pouvoir, de recycler l'idée la plus frelatée de la Révolution. Voilà. Et de son argent au passage. Merci Éric.